Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'ai eu un petit souci dans la vidéo tout à l'heure, donc je m'étais arrêtée à la sourate 35 de la sourate Le Créateur, que j'avais terminée, alhamdoulilah. Et donc il y avait les deux autres sourates qui ont été révélées à notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la sourate dans l'ordre de révélation, Marie, Myriam, la sourate 19, et la sourate Taha, la sourate 20. Donc je continue. Donc après la sourate Les Créateurs, la sourate Myriam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, A, Ya, Ain, Tad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Alayhi salam. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Yacoub, alayhi salam, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, alayhi salam, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean-Baptiste. Nous ne lui avons pas donné d'homonyme auparavant. Et Zacharia, alayhi salam, dit: Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit: Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit: Ceci m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharia, alayhi salam, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Ô Yahya, Jean-Baptiste, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères. Il ne fut ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Mentionne dans le livre Mariam, alayhi salam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Djibril, alayhi salam, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit: Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit: Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit: Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde
de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Elle dit: «Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée.» Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant: «Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui: assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain.» Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Et ils dirent: «Oh Mariam, alayhi salam, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée.» Elle fit alors un signe vers lui, vers le bébé, et ils dirent: «Comment parlerions-nous à un bébé au berceau?» Et le bébé dit: «Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, alayhi salam, fils de Mariam, alayhi salam, Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Et avertis-les du jour des regrets, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif à ceux qui ne croient pas et qu'ils ne croient pas. C'est nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre Abraham, alayhi salam, c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père: «Oh mon père, pourquoi adores-tu ce que tu n'entends ni ne vois et ne te profite en rien? Oh mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Oh mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable.» Il dit: «Oh Abraham, alayhi salam, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps.» «Paix sur toi», dit Abraham, alayhi salam. «J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous. Si,
que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. » Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux, et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, alayhi salam. Et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous lui donnâmes, de par notre miséricorde, et nous lui accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse, alayhi salam. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont, nous l'appelâmes, et nous le fîmes approcher tel un confident, et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère comme prophète. Et mentionne Ismaël, alayhi salam, dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, alayhi salam, et parmi la descendance d'Abraham, alayhi salam, et d'Israël, alayhi salam, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Au jardin du séjour éternel, tel le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement Selem. Et ils auront là leur nourriture matin et soir. Voilà le paradis, dont nous ferons éviter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux, ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre deux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui, connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et leurs diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent à ceux qui croient, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence? Dit celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voie soit le châtiment, soit l'heure dont il est menacé.
Alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit: On me donnera certes des biens et des enfants? Est-il au courant de l'inconnaissable? Ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Bien au contraire, nous enregistrons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. C'est nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à nous tout seul. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? Ne te hâte donc pas contre eux. Nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux, et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que le ciel ne s'entr'ouvre à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible, que de générations avant eux, avons-nous fait périr? Et retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu le moindre murmure? D'accord. Et donc, nous allons finir avec la 45e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sourate numéro 20, Taha. C'est une sourate qui commence par 2 lettres isolées, le Ta et le Ha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Taha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de lui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi instawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, tu connais certes les secrets, même les plus cachés. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les plus beaux noms. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou peut-être
trouverai-je auprès du feu de quoi me guider? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille: «Restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès de lui de quoi me guider.» Puis lorsqu'il arriva, il fut interpellé. «Moussa, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Toi, moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Il dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit: jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voilà. Et voici un serpent qui rampait. Allah dit: saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son état premier. Et serre ta main sous ton aisselle, elle te sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille. Aaron, mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit: ta demande est exaucée, ô Moussa. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. J'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait: puis-je vous indiquer quelqu'un qui saura se charger de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'inflige plus. Tu tuas ensuite un individu. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent: oh notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit: ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui: nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie, ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit: qui est donc votre Seigneur, ô Moussa?
Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il des générations anciennes, dit Pharaon. Moussa alayhi salam dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni oubli, ni erreur. Ni erreur, ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau. Et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau, avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle, nous vous retournerons, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous, auquel ni nous, ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors, Moussa dit, votre rendez-vous, c'est le jour de la fête. Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête. Et que les gens se rassemblent dans la matinée. Pharaon donc se retira. Ensuite, il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moussa lui dit, malheur à vous, ne forgez pas le mensonge contre Allah, sinon, par un châtiment, il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré. Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils dirent, ô Moussa, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moussa. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement.
Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Nous révélâmes à Moussa, alayhi salam, par la nuit, à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuivit avec ses armées. La mer les submergea bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi. Nous vous avons déjà donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et la caille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrats, sinon ma colère s'abattra sur vous et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moussa, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moussa. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et Samiri les a égarés. Moussa retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné, et dit, ô mon peuple, votre Seigneur vous a-t-il déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis, il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité, la divinité de Moïse. Il l'a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Ils dirent, nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moussa retourne vers nous. Alors Moussa dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit, qu'a été ton dessein au Samiri? Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu n'auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite, nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état. Et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection, le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là. Nous rassemblerons les criminels, tous bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés là que 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront.
lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira: «Vous n'êtes resté qu'1 jour». Et il t'interroge au sujet des montagnes. Il dit: «Mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El Qayoum. Et malheureux sera celui qui se présentera devant lui chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en arabe. Et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation, et dis: ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Amen. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes: ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, et tu n'y auras pas soif, ni seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable tenta en disant: ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, Adam et Ève, mangèrent. Enfin, entre parenthèses, Adam et Ève. Tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité, et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam, alayhi salam, désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Il dit: descendez d'ici. Vous serez tous ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de ton Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a pas servi de direction que nous les fassions périr avant eux, tant de générations dans les demeures desquelles ils marchaient maintenant. Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût-ce été un décret préalable de ton Seigneur, et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat.
Supporte, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? La preuve de ce que contient les Écritures anciennes ne leur n'est-il pas venu? Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, ils auraient certainement dit, ô notre Seigneur, pourquoi ne nous est-il pas envoyé de messagers? Nous aurions alors envoyé tes enseignements. Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. Dit, chacun attend. Attendez donc. Vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.